Toute la semaine, c'est le chef Rémi Lebouc de la marmite beaujolaise à Bulgnéville qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc là, Rémi, t'es parti sur l'association asperges blanches, mayonnaise au siphon, ouais, c'est ça, ouais. Et un petit pesto, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Pesto des premières herbes du jardin. D'accord, voilà. ok. Et donc là, on commence par la mayonnaise, ouais, hein, c'est ça. Donc là, tu as mis 3 œufs entiers et 3 jaunes. Ouais, 2 cuillères de moutarde. D'accord. Alors, c'est de la moutarde au miel. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on n'en a pas, on... Oui, bah, tu rajoutes de la moutarde et tu mets du miel. Voilà. Alors, je vais mettre juste du sel, du poivre. Donc, un coup de moulin à poivre. Et le sel. L'idée, c'est de la monter au robot. Et après, tu la mettras en siphon pour avoir ce côté très léger et aérien, quoi. Donc là, tu rajoutes ta matière grasse. Donc, c'est de l'huile pépin de raisin. Et ensuite, tu rajoutes de la crème. Oh, je savais pas qu'on mettait de la crème dans une mayonnaise. Non, t'as pas envie de me dire pourquoi t'as mis la crème dans la mayonnaise. Si, mais tu vois, parce que ça va être hyper léger, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, c'est pour apporter un peu plus de quoi de... Parce que la crème, en général, ça apporte de la rondeur. Ah, d'accord. Onctuosité. Je rajoute une pointe de citron. Ouais, donc même une pointe, un demi-jus de citron. Oui, ouais. Donc tu ajoutes un peu de piment d'Espelette. Donc là, c'est bon? Oui. Pour le mettre en siphon. D'accord. Hop. Et donc là, en siphon. Donc ça a besoin quand même de prendre un peu? Oui. Hein? Donc on va mettre 2 cartouches, et 2 cartouches, ça suffit largement. Ok. Ouais, mais on peut le faire quand même en dernière minute. Oui, oui, hein, bien sûr. Il n'y a pas de temps particulier. Hop, 2 cartouches et on aura ce côté très... Très onctueux. Hop. Donc là, c'est bon. On mettra les cartouches au dernier moment, voilà, juste avant de dresser. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le pesto aux herbes. Ça marche. Donc là, en herbe, tu as quoi? Donc là, j'ai pris du persil plat, du jardin, de la mélisse, il y a un peu de livèche, il y a un peu d'estragon et il y a un peu de margeau. D'accord, ok. Je les mets tout dedans. Tout dedans. Voilà. Ouais, l'idée, c'est de les mixer, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, là, j'ajoute un mélange cornichons, échalotes et capre. Donc hop, tu mets ton mélange que tu as coupé finement. Hein. Ouais. Là, je mets des amandes grillées. D'accord, que tu as torréfiées. Et ensuite... J'ajoute un peu de vinaigre. Donc vinaigre de cidre. Ouais. Ah mais t'en mets pas mal quand même. Hein. Ouais. Donc là, après, ça, t'ajouteras pareil, un peu d'huile de pépin de raisin. Ouais, c'est ça. En texture, tu veux quoi? Quelque chose d'onctueux. Oui, comme un pesto. Ouais, voilà. Hein, d'accord, pesto d'herbe. Et ensuite, les asperges sont déjà cuites. Ouais. On n'a plus qu'à dresser. Ouais, c'est ça. C'est le principe. On mettra les 2 cartouches dans le siphon pour la mayonnaise et puis c'est bon. Après, on dresse et on goûte. Ouais. C'est top. C'est top parce que tu as la mayonnaise qui est là pour apporter vraiment le côté Pepsi avec le vinaigre et puis le côté herbacé pesto que moi j'adore et qui s'associe très très bien avec les asperges. Je trouve que c'est une recette qui est très originale parce que l'asperge, on l'associe quand même souvent soit en velouté, on la trouve beaucoup en velouté, ou tu sais en croustillant, avec un apport croustillant, etc., roulé dans des choses comme ça. Et là, je trouve que c'est une façon très sympa de manger l'asperge, quoi.
Donc c'est pour ça, tu vois, je mets pas de vinaigre dans la mayo, parce que le pesto, comme il est bien vinaigré, oui, ça vient contrebalancer. C'est dans le pesto que tu as la vinaigrette. Moi, je l'ai dit pour la mayonnaise, mais effectivement, c'est dans tu le sens bien. Quoi. En fait, c'est un souvenir d'enfance, tu vois. Parce que chez ma grand-mère, on mangeait toujours des asperges blanches avec une mayo. C'est vrai que c'est le grand classique. Ça garde tes souvenirs comme ça. Tu as les traceurs et les codes, effectivement, de la mayonnaise avec les asperges. Prochaine recette. Prochaine recette, on va faire un maquereau mariné au soja avec un peu de vinaigre de riz. On va l'associer avec un crémeux de chou-fleur au charbon végétal avec une petite vinaigrette au tourteau. Waouh, ça a l'air d'être plutôt sympa. Voilà. On est en train de cuire du chou-fleur, on va faire un crémeux. Un crémeux. Chou-fleur au charbon végétal. Au charbon végétal, et tu accompagnes ça d'une petite sauce vierge qu'on est en train de réaliser là. Hein T'as mis quoi dans ta sauce vierge? Donc là, j'ai mis des petites pommes granny, j'ai mis un peu de salicorne, j'ai mis des grenades, j'ai mis un peu de tomates, parce qu'on a commencé à choper les premières tomates. Oui. Donc là, je rajoute un peu de fruits de la passion. D'accord. Donc ça, c'est du fruit de la passion, enfin c'est le fruit même. T'enlever de la coque, et puis voilà. Un petit peu de... Tiens, je te laisse mélanger. Ouais, d'huile de pépin de raisin, et je mélange l'ensemble. Ouais. Un peu de vinaigre. D'accord. Donc là, vinaigre de cidre. Ouais, quelque chose de doux, quoi. D'accord. Donc on assaisonne, un coup de moulin à poivre, un petit peu de sel. Et la vinaigrette est prête. D'accord. Et donc là, c'est bon. Tous tes petits pickles, ça sera à la fin qu'on rajoutera au dressage. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on fait mariner nos maquereaux. Donc là, on a moitié vinaigre blanc, moitié soja. D'accord. On va les faire mariner 1 heure et j'ai rajouté juste un peu de gingembre dedans. D'accord. Donc tu prends ton maquereau frais. Voilà, maquereau frais et on le laisse mariner 1 heure. D'accord. Donc ça, le mieux, c'est de le préparer 1 heure à l'avance ou la veille. C'est ce que j'allais dire, à la limite la veille, tu les laisses et puis le lendemain matin, tu peux les préparer. Donc on les réserve de côté. Et on va s'occuper de notre crémeux de chou-fleur. Donc il est cuit, et puis on va mixer et rajouter le charbon végétal. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bon, c'est cuit. Donc là, on récupère notre chou-fleur. Et ensuite, on va faire notre fameux crémeux. Au charbon végétal. Ouais. Bon, le charbon végétal n'apporte, à part de la couleur, il n'apporte pas de goût particulier. Ah d'accord. C'est juste pour avoir une couleur particulière. Vous l'aurez compris, ça sert à rien, mais c'est beau. Mais oui. Après, la cuisine, c'est aussi le visuel. Dévorage des yeux. C'est vrai. Voilà. Bon, donc on va mixer ça. Oui. Donc. Un peu de beurre. Un peu de beurre. Salé. Ah oui. J'ai posé la question. Je suis breton. Mais je sais, j'avais déjà. Je vais chercher un peu de crème liquide. Non. Tu vas déjà mixer, on ajoutera la crème après. Non, ok. D'accord. Donc, de la crème. Et donc, le fameux ingrédient qui sert juste à colorer. Voilà. Et on mixe le tout. Tu vas le servir chaud ou froid? Non, froid. D'accord. Oh, ah oui, la couleur. On passe de blanc à noir. Ah, c'est top. Un petit coup de moulin à poivre. Et du sel. Tu goûtes pas? Non, je goûte pas, non. Donc là, c'est bon. Je vais le débarrasser. On va le mettre au frais parce que je le sers froid. D'accord. Je vais le débarrasser dans une petite bouteille pipette qui va servir de contenant pour faire une belle présentation. Donc on utilisera celui que tu as préparé, puis celui-là, tu le laisses de côté. C'est ça. Ok. Donc après avoir mariné ton maquereau... Là, tu vois, je le brûle. D'accord. Je brûle la peau, donc ça va lui donner une légère cuisson sur la peau. Puis un petit côté fumé, tu vois, qui va faire un bel équilibre entre le soja, le vinaigre, et le maquereau. Comme moi, le maquereau, j'adore parce que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. Oui, c'est vrai. C'est un poisson qui est très marqué. Ouais. Donc là, on termine de le brûler et puis après, on n'a plus qu'à dresser avec le tourteau que tu vas... juste émietter comme ça sur la vinaigrette. Ouais, ça marche. Et après, on goûte. C'est ça.
top. Alors, c'est top parce qu'effectivement, l'association avec le chou-fleur, il adoucit, tu sais, le côté peps de ta ça donne de la rondeur, quoi. Ça, c'est top. Et puis voilà, le maquereau, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien au départ. Ouais. Ajouté avec le tourteau. Enfin voilà, on est vraiment sur une recette qui allie, je dirais, le jardin, avec toutes ces gourmandises et le côté poisson. Et donc, ça marche très, très bien. Merci. C'est frais, c'est bon. Et c'est une recette qui est sympa parce qu'on peut la décliner en fonction des produits de saison. Donc, tu peux vraiment faire différentes variations. On peut faire un crémeux d'épinards, on peut faire un crémeux d'ail des ours, on peut faire... En tout cas, voilà, elle est propice après à plein de choses. Oui, moi je donne une base, après c'est l'imagination qui fait le reste, comme d'habitude, quoi. Prochaine recette, ça sera quoi, Rémi? Prochaine recette, on va marier la morille avec les asperges vertes. Hein, on va faire une fricassée d'asperges vertes avec des morilles. On va l'associer avec un œuf parfait fumé et une émulsion au café. On s'occupe de la cuisson de nos asperges. On y va. Donc je prends ça, tu prends les asperges et on y va. Ça marche. Donc tu prends une poêle anti-adhésive, un petit peu d'huile d'olive. Un peu de beurre. Oui. Tiens, tu peux mettre dedans. Ouais, je mets ça. Et l'ail. Donc les asperges, tu les as pas du tout épluchées, on est d'accord? Non, je les épluche pas. Bon, allez, même pas écussonnées. Ouais, rien du tout. Ouais, non. Et donc tu les places. Et là, on va partir pour combien de temps de cuisson? À peu près 10 minutes, quoi, même pas. Voilà. Oui, de toute façon, l'asperge, il faut que ça soit croquant. Ouais, faut que ça soit bien grillé, quoi. D'accord. Donc ça, c'est bon. Et donc là, à côté, je vois que tu as des préparations. Donc ça, c'est quoi? C'est pour accompagner notre recette? Voilà, c'est la base de la sauce au morille. D'accord. J'ai récupéré le jus, j'ai mis un peu de crème. Donc ça a réduit, et puis voilà, ça donne ça. Je vais la remixer. D'accord. Et à côté, t'as quoi? Là, c'est l'émulsion café. Donc juste du lait avec un petit peu de bouillon de volaille. Et des grains de café. Et des grains de café. D'accord. Donc je vais la mixer, on va faire un petit siphon avec ça. Donc pendant que ça chauffe, tu vas remixer, tu vas donner un petit coup de... Donc dans ton émulsion café. Donc on va la passer quand même. Ah bah oui. Et puis on va la mettre en siphon. Et là, quand on est arrivé, elles étaient déjà sur le chaud, mais tu les as laissées combien de temps? Il faut laisser infuser au moins 1 heure. D'accord, 1 heure. Hein? Donc là, c'est bon pour l'émulsion café, puis tu redonnes un petit coup dans dans ton... Donc on va poêler nos champignons, et quand ils seront bien poêlés, bien rôtis, on mettra un peu de sauce. Et donc tu vas les faire tout simplement revenir. Et donc champignons bruns et les morilles. On va poêler. Donc tu assaisonnes, un petit coup de moulin à poivre. Donc moi je mets pas trop de sel. D'accord. À cause du beurre salé. Oui, tu en as déjà ça. Mais bon, tu rajoutes quand même une petite touche de sel. J'en mets un petit peu, mais je sale très très peu. En fait, dans ma cuisine, je sale très très peu parce que le beurre salé... Oui, apporte déjà un assaisonnement. Voilà. Donc là, tous les éléments de la recette sont prêts. Sauf les œufs. Enfin, les œufs sont prêts. Alors, les œufs, comment ça se passe quand tu m'as dit? Alors, moi, je fais fumer à peu près 3 heures mes œufs. D'accord. Bah, dans mon fumoir. Tu mets l'œuf comme ça dans le fumoir? L'œuf cru dans le fumoir pendant 3 heures. Une fois qu'il est cuit, je les reprends, je les cuis pendant 1 heure à 64 degrés. D'accord. Voilà. Et là, tu as préparé une chauffante, on va les juste pour les remettre en température, qui sont un peu tièdes. C'est ce que j'allais dire, on les mange quand même plutôt chaud, quoi. Alors, la particularité de cet œuf, c'est qu'il ne sera pas parfait, c'est-à-dire que le jaune ne va pas dégouliner. Il sera plus près du mollet que du parfait. D'accord, on est plutôt sur un œuf mollet. Ouais. Donc là, on termine les différentes cuissons, finalement. Ouais. Donc on est vraiment dans une recette rapide qu'on peut faire en rentrant le soir à la maison. On va remettre les œufs à température et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter.
in the palm of our hands, seeing things in a different light. Then I looked into her eyes, I found a sadness deep inside. I feel different today. C'est top. C'est top. Bah, de toute façon, voilà, on est sur une association en général asperges et moris, ça matche super bien. Tout est très bon. L'œuf apporte vraiment ce côté gourmand. Et ce qui est sympa, les petits croûtons, c'est pareil, ça donne de la mâche. Puis c'est gourmand. Moi, j'ai qu'une envie là à la fin, c'est me régaler, prendre un bout de pain, saucer la faim. C'est le but, hein, c'est des repas, c'est des plats plutôt conviviaux, tu mets sur la table. On est vraiment dans la générosité là, bien sûr. C'est top. Ouais. C'est vraiment une belle recette, Rémi. Ensuite, on va faire, comme on est à la marmite, on va faire une marmite. D'accord. Donc je vais l'associer avec une saucisse de Montboucher et des lamelles d'encornet avec un petit coulis de chorizo tomaté. Voilà. Waouh. On s'occupe donc pommes de terre que tu as déjà cuit, que tu viens de couper et qu'on fait... on va rôtir comme une patate rôtie. Ça marche. Voilà. Donc là, tu mets un peu de matière grasse et puis dans les différentes casseroles, on va tout cuire en même temps. Ouais. Et donc là, tu as mis quoi? C'est du romarin avec un peu d'ail. Un peu d'ail. D'accord. Et là, on veut les retirer un petit peu, quoi. Ouais, juste un petit peu parce qu'elles ont cuit dans un bouillon de légumes. D'accord. Hein, donc elles sont déjà bien goûteuses. Donc là, je vais mettre ma saucisse à cuire. Donc là, tu as pris quoi? C'est une saucisse classique? Ça devrait être normalement une saucisse à l'ail des ours, pour être franc avec vous. Mais là, on est en train de faire des essais pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, c'est une saucisse au bacon. Donc c'est Montboucher à Bugnéville. On part sur de la saucisse type saucisse classique. Ça peut être de la chipolata, des choses comme ça, quoi. Ouais, absolument. Donc tu cuis ton chorizo. Chorizo. Là, je vais en garder pour faire un peu de graton, tu vois. D'accord, donc oui. Là, tu veux vraiment qu'ils prennent... Et l'autre, c'est pour... Ça, c'est pour faire un coulis. D'accord, la sauce. Un coulis de chorizo, mais avec un fumet de poisson qui va arriver à hauteur. Je vais mettre un peu de concentré de tomate pour avoir une belle couleur. Et là, tu dis un peu graton. L'idée, c'est après, dans la marmite, d'avoir le côté croustillant et croquant. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais couper un peu de cébette. Donc ça, la cébette qui va aller dans le coulis. Dans le coulis, d'accord. Et donc là, on est vraiment dans une recette, c'est pareil, assez rapide, qu'on peut faire le soir en rentrant à la maison, quoi. Ouais. Parce que finalement, le plus long, c'est la cuisson de tes pommes de terre. Je vais en mettre un petit peu dedans, dans les bidons. Je vais prendre un peu de concentré de tomate. Ouais, toi, les patates, c'est bon. Donc tu les réserves. Là, on va faire un suie un peu plus... D'accord. On va faire notre coulis. Faut bien que ça sue. Donc là, je mets... Donc là, tu rajoutes concentré de tomate. Voilà, tu peux remuer. Là, je mets le fumet. D'accord. Donc tu mouilles à hauteur avec ton fumet, le poisson. Hop. Et ensuite, on laisse un peu réduire. Ouais, il faut laisser cuire une dizaine de minutes. D'accord, 10 minutes et après, on fera quoi? On va mixer. Après, on va mixer au thermo. D'accord. Et puis... donc blender, voilà. Au blender, comme tu veux, ou au mixeur, comme tu veux. Hein, on peut. Voilà. Et après, on va poêler nos encornets. D'accord. Voilà. Et on aura... après, on n'a plus qu'à faire le montage de la marmite. Voilà. Et on goûte. That you look at me, been trying not to be so obvious. I'm blushing by the thought of looking back. Oh, 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 that's the game. We're the same.
c'est excellent. Enfin, voilà, le mariage terre-mère, ça fonctionne super bien. Ouais. Et en fait, t'as le goût de la saucisse, en plus que tu trouves en différents aspects, pour le coup. T'en as aussi, et un petit peu dans la sauce, et en saucisse classique, et avec les touches de chorizo croquant, comme ça. C'est vraiment très bon. On est vraiment sur une recette hyper gourmande. Mais ce qui est bien dans cette recette-là, c'est qu'on peut la faire le soir. On a tous les ingrédients. En termes de temps, voilà, en maximum 20 minutes, c'est fait, quoi. On prend une grosse poêle, on met ça au milieu de la table, tu vois. Sachant qu'en plus, on est sur une recette familiale. Là, on est parti sur des petites cassolettes. Ouais. On fait un gros format, Ouais, et puis c'est bien, quoi. Non, Délicieux. franchement, c'est délicieux. Merci Valentine. On va passer au dessert. Ça Au sera quoi? dessert, on va casser les côtes du baba, donc je vais le préparer avec de la rhubarbe. D'accord. L'idée, dans ce dessert-là, c'est vraiment avoir le baba, la rhubarbe sous différents aspects, avec différentes textures, Ouais, etc. c'est ça. Donc là, tu termines ta rhubarbe que tu coupes en julienne. Ouais, julienne, que je vais légèrement sucrer, mais D'accord. c'est pour la finition. Donc là, elle sera crue. Et à côté, en petite brunoise, c'est Ça, quoi? on va juste la poêler. D'accord. Donc on mettra sur le baba, une fois qu'on aura mis la confiture sur le baba, on va mettre la rhubarbe qui est juste poêlée, tu vois, D'accord. légèrement, mais un tout petit peu de sucre, très parce léger. que je veux garder l'acidité de la rhubarbe. Et tu accompagneras ça donc d'une crème anglaise. Alors je fais un siphon. Un siphon type crème anglaise à la vanille, c'est ça le principe? Ouais, voilà, le D'accord. principe c'est ça. Donc là, ça donne ça, tu as déjà préparé la recette. Donc tu fais une crème anglaise Oui. classique. Ouais. Ensuite, tu rajoutes autant de crème anglaise que de crème Ouais. et une cuillère de mascarpone. En gros, Voilà. c'est ça les Et codes. je Et de la mixe. vanille. Ouais, Ok. Et ça donne ça qu'on va mettre en siphon. ça marche. Donc là, tu as mis du beurre salé? Non. Ouais. D'accord, ok. Pour le dessert, c'est sympa. Ouais. Donc là, on a notre fameux sirop. Ouais. Donc sirop classique, eau, sucre. Alors il y a du jus de rhubarbe quand même. Ah oui, jus de rhubarbe et tu as ajouté donc des petites fleurs d'hibiscus. Ouais, il y a 1 ml de jus de rhubarbe, 1 ml d'eau, D'accord. 400 g de sucre Oui. et 30 g d'hibiscus. Ouais, parce que D'accord. c'est assez puissant quand même. Oui. l'hibiscus. Et là, sur la compotée de rhubarbe, Donc là, il y a 100 g de pulpe de rhubarbe, il y a 150 g de rhubarbe coupée en dés, oui. et j'ai rajouté 120 g de sucre et un petit peu de 4 épices dedans. Sachant que là, le sirop à l'hibiscus, c'est bien de le faire la veille, puisque l'idée, Ouais. c'est de plonger le baba. Hein. Donc ça peut être, vous demandez ça à votre boulanger pâtissier de vous faire un baba. Ouais, ça peut être de la brioche. Toi, tu es parti sur une pâte. Moi, je suis une pâte Savarin. Voilà, à Savarin. Et donc, on va le plonger dans ce fameux sirop qui est froid. Donc, Ouais. on prépare le sirop avant, comme ça, on n'a plus qu'à le plonger. Bon, il y en a qui le font à chaud, mais moi je préfère le faire à froid sur une pâte à Savarin. Ça va très fonctionne très mieux. vite quoi. Ouais. Donc là, on va mettre notre petite brunoise de rhubarbe. En termes de cuisson, hein, là, on est sur quelque chose de super rapide. Ah hein. ouais, Tu veux faut pas que que ça ça soit rapide. compote. Non, voilà. non, je veux conserver la texture et l'acidité de la rhubarbe. D'accord. tu vois. Ah, c'est bon. Donc là, donc on est vraiment sur un aller-retour. 1 minute. Donc on réserve, hein, on débarrasse. Et puis ensuite, En mettant en route le siphon. c'est ça, on fait notre siphon vanille. Ouais. Donc là, c'est bon. Tu mets ta crème anglaise à la vanille en siphon. Donc c'est très parfumé vanille, hein, j'insiste bien là-dessus. hein. Et tu mettras 2 cartouches. L'idée, c'est de quoi en texture? D'avoir pas une chantilly. Hein. T'as pas une chantilly, t'as un siphon qui est très très crémeux, très onctueux, quoi, voilà. Quelque chose de très crémeux. Ouais. Donc là, on va tout est terminé en fait. Ouais, hein. on a plus qu'à imbiber, imbiber le baba et à dresser Ouais, c'est et à ça. manger. Voilà. C'est excellent.
c'est très bon parce que, effectivement, là, on est dans les codes du baba avec le côté imbibé, etc. Mais la touche et le mariage, en fait, hibiscus, rhubarbe, c'est terrible. T'as vraiment, enfin, ça match super bien. Je m'attendais pas à ça. Et c'est très, très bon. On reste dans un dessert qui est fruité, mais qui est gourmand, avec ce côté vanille, siphon, etc. Et alors pour ceux, bon, moi j'adore le côté rhubarbe, l'acidité de la rhubarbe, c'est ce que j'aime, mais ça peut convenir même à des gens qui ont un peu peur de ça, cette acidité-là. C'est justement dosé, c'est vraiment parfait. Donc, belle recette. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Rémi pour ton accueil. Comme d'habitude, on a passé un très très bon moment. On rit tout le temps pendant ces émissions et on se régale. Donc voilà, j'ai envie de dire à très bientôt. Mais j'espère le plus tôt possible.